This is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it, This is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it, This is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it, This is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Bonsoir tout le monde et bienvenue à ce temps de prière du soir en ce vendredi. Ce soir, le Seigneur nous invite à reconnaître sa présence dans notre vie, car c'est le désir de notre Dieu de manifester toujours sa présence à chacun de nous. En silence, en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que sa bonté infinie, sa miséricorde, et nous accorde le pardon. Ensemble, confessons nos fautes. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse son tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, nous disons l'hymne « Joie et lumière » à la page 50. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenus à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père, le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Nous allons maintenant écouter les lectures pour ce soir. Psaume 116. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, les angoisses du sépulcre m'avaient saisi.
J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste, notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais « Je suis bien malheureux ». Je disais dans mon angoisse « Tout homme est trompeur ». Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce, et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Louez l'Éternel. Psaume 117. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Ésaïe 4, versets 2 à 6. En ce jour-là, le germe de l'Éternel deviendra magnificence et gloire, et le fruit du pays deviendra fierté et parure. Pour les rescapés d'Israël, il arrivera alors que celui qui restera à Sion et celui qui sera laissé à Jérusalem seront appelés saints. Tous ceux qui seront inscrits pour la vie à Jérusalem, après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion et nettoyé Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle, par le souffle du droit et par le souffle de la destruction. L'Éternel créera sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur ses assemblées une nuée et de la fumée pendant le jour, et l'éclat d'un feu embrasé pendant la nuit, quand tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Parole du Seigneur. Évangile de Jean, chapitre 14, les versets 15 à 31. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit des vérités que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne meura plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements, et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, d'où vient ce que tu te feras connaître à nous, et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera.
Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, mais votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous dis ces choses avant qu'elles n'arrivent, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croiriez. Je ne parlerai plus guère avec vous, quand le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous et partons d'ici. Évangile du Christ. Louange au Christ, notre Seigneur. Ce soir, nous portons une petite réflexion sur le texte d'Isaïe, le chapitre 4, les versets 2 à 6. D'abord, posons-nous la question, quel est le désir de Dieu pour nous? Dieu, son désir, c'est d'habiter parmi son peuple. Dans les temps longtemps, Dieu finit toujours protéger son peuple. Nous trouvons dans la Bible comment Dieu protège Israël par une colonne de feu pendant la nuit et il tient nous aussi avec une flamme pendant le jour. Alors cette colonne et cette flamme-là, c'est la manifestation de la présence, je dirais, physique de Dieu. Par sa présence, le peuple l'est protégé. Dans les jours qui sont les derniers, on croit que Dieu les promet à son Église la même protection. Dans le livre Malachie, chapitre 3, verset 1, il dit à nous, « Je vais envoyer mon messager pour m'ouvrir le chemin. Le Seigneur que vous désirez arrivera soudain dans son temple. Le messager que vous attendez proclamera mon alliance avec vous. » Par ce texte, nous croire que Dieu va visiter son temple. Et alors, quel est ce temple que Dieu va visiter? Ce temple que Dieu va visiter, c'est simplement notre cœur. C'est le chrétien. Ce temple que Dieu va visiter, c'est toute l'Église. Dieu l'époumonce parmi nous d'une façon réelle, d'une façon authentique par sa présence. Et quand nous cause présence de Dieu, il y a des façons qui nous regardent cette présence de Dieu. D'abord, nous avons un bon Dieu qui nous dit omniprésent, qui veut dire il est partout. Nous sentons-les ou pas, il est là même, il est présent. Et deuxième façon, c'est sa présence qui est réelle dans la vie. C'est-à-dire, quand nous faisons l'expérience personnelle, que nous sentons qu'il fait une cause avec nous, que nous faisons vraiment sentir sa présence. Bon Dieu, il manifeste de manière qui nous est capable de trouver, peut-être à travers une guérison, à travers un changement dans la vie. Nous sentons la vie peut-être restaurer un changement de direction dans la vie. Les manifester dans
une façon que ayant une démonstration visible qui nous capable de comprendre et reconnaître qu'on nous dit là, dans ces affaires-là, il n'y en a même bon Dieu là-dedans. Bon Dieu, ce désir qui, sous l'Église, fait sa qualité d'expérience là, l'expérience de sa présence. Parce que nous, chrétiens, nous marchons par la foi et non pas par la vue, la Bible dit à nous. Nous n'avons pas besoin de tousser, nous n'avons pas besoin de voir, nous n'avons pas besoin de sentir, nous n'avons pas besoin de goûter. Nous, chrétiens, nous marchons par la foi. Bon Dieu pas choisir pour révéler, pour stimuler nous, pour faire grandir nous la foi, non. Bon Dieu dit révéler, c'est en réponse à nous la foi. Bon Dieu, il est content de manifester avec son peuple. Bon Dieu, il a envie de faire l'expérience, sa présence. Il finit d'envoyer ce garçon contre nous. Et c'est moi capable de dire pour préparer nous, afin qu'il est capable de révéler avec nous et nous sommes capables de rester collés avec lui. La Bible les remplit avec une description de la manifestation de la présence de Dieu. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Nous prenons un simple exemple, l'histoire de Moïse, la montagne Sinaï. Le bon Dieu a manifesté sa présence à travers une buisson ardent. Dans le désert, bon Dieu finit tout le temps avec son peuple. Il finit tout le temps diriger son peuple, protéger son peuple. Et nous trouvons jour de la Pentecôte, Dieu finit manifester lui par son Esprit Saint. Et alors la présence du Seigneur, ce n'est pas une option pour l'Église, c'est une nécessité. Sa présence besoin réelle dans l'Église, c'est-à-dire le besoin trouve petit à petit l'accomplissement d'Emmanuel, l'accomplissement de cet enfant qui vient vers nous, Dieu avec nous. Dans l'histoire de l'Église, fait beaucoup de persécutions, tribulations, beaucoup de difficultés. Et tout ça fait une pause du monde pour resserrer sa présence, bon Dieu. Et sa présence est toujours là. Bon Dieu, il ne peut jamais abandonner son peuple. Et alors, la présence du Seigneur, elle n'est pas jamais une option. Le temps que le jour du Seigneur peut approcher, on nous pas l'église et dismiss présence bon Dieu dans la vie. On nous collaborer pour accomplir le désir bon Dieu. Ce désir d'habiter en nous et parmi nous. Amen. Steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord.
faithfulness. À la page 51, nous disons ensemble le cantique de Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son œuvre servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés et renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous professons notre foi chrétienne à travers les paroles du symbole des apôtres. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, en la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Nous continuons à la page 54 avec les prières. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours. Que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ton amour, afin que ton Église partout dans le monde demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Nous faisons monter vers Dieu maintenant notre prière d'intercession. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, ce soir, nous confions à ta miséricorde nos demandes et nos intentions de prière. Nous te confions nos églises et notre diocèse. Répands ton esprit de grâce et de bonté sur notre évêque, nos prêtres, nos diacres,
dont ils ont la charge et la responsabilité pour la bonne marche de ton Église. Nous te prions pour toute la communauté anglicane. Fortifie notre foi au sein de ton Église et ramène tous ceux qui se sont égarés afin qu'ils reçoivent la lumière de ton Évangile. Nous te prions pour notre monde, ce monde que tu nous as donné gratuitement avec tant d'amour. Et par notre manque d'amour et notre égoïsme, nous n'avons pas su le garder pour faire que ton règne s'étende dans la tranquillité. Aujourd'hui, Père, nous faisons face à tant de malheurs et de difficultés, la souffrance, la maladie, la pandémie, les personnes âgées abandonnées par leurs proches, les jeunes qui sont tombés dans la drogue et l'incompréhension des uns envers les autres. Nous t'en supplions, Père, donne-leur la force et le courage afin qu'ils gardent l'espérance en ta bonté dans leur cœur. Nous te prions pour les dirigeants de notre pays. Accorde-leur la grâce et la sagesse pour qu'ils puissent diriger notre pays avec justice et droiture. Que ton esprit agisse au cœur du monde, au cœur des peuples en conflit. Nous pensons à l'Ukraine et à la Russie. Fais que le pardon et la réconciliation construisent une paix durable en eux. Là où il y a la discorde et l'incompréhension, souffle sur eux ton esprit de sagesse et de paix. Père, toi qui as humblement écouté nos prières, sois le centre de notre vie, en nous rendant obéissants et fidèles à ta parole. Renouvelle en nous un esprit nouveau pour que nous puissions suivre tes pas et marcher vers ta lumière. Nous te le demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. À la page 58, nous disons ensemble l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout, parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et dans la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que le Dieu de l'espérance nous comble de sa joie et de sa paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, je vous remercie d'être
ensemble avec nous ce soir pour ce temps de prière. Et je vous souhaite une paisible soirée. Oh mais quel jour de joie quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie quand Dieu est venu me sauver. Alors je danserai, je le louerai et je l'adorerai. Alors je danserai, je redirai, Dieu a tout changé. Ma tristesse en une joie, mes petitesses en lieu immense. Dieu a tout changé, chaque peine en une chance, ma détresse en une foi, mon désespoir en espérance. Son feu s'est allumé en moi. Oh mais quel jour de joie quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie quand Dieu est venu me sauver. Alors je danserai, je le louerai et je l'adorerai. Alors je danserai, je redirai, Dieu a tout changé. Chaque peur en sa confiance, mes ténèbres en son éclat, tous mes échecs en sa puissance. Dieu a tout changé, ma faiblesse en une force, tous mes chemins par sa voix, tous mes déserts en abondance. Son feu s'est allumé en moi. Oh mais quel jour de joie quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie quand Dieu est venu me sauver. Alors je danserai, je le louerai et je l'adorerai. Alors je danserai, je redirai, Dieu a tout changé. Et puissant, il est bon pour toujours, éternel en amour. Il est Dieu, il est grand, il est fort et puissant, il est bon pour toujours, éternel en amour. Oh mais quel jour de joie quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie quand Dieu est venu me sauver. Alors je